Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30. L'excellence à portée de main. Du baume au cœur, en effet, pour les idées en goguette. Des belles réussites, en effet. Il n'aura fallu que 3 minutes, soit 180 secondes à Sandra Ranevman, la doctorante en sciences marines, pour convaincre le jury avec une thèse intitulée « Dynamique spatio-temporelle des ressources de poissons récifaux dans les petites pêcheries récifales », cas du sud-ouest de Madagascar. Sujet quand même, a priori, complexe, mais qu'elle a su présenter avec clarté et précision face à des représentants de pays comme la Belgique, le Togo, la Côte d'Ivoire, l'Autriche, le Burkina Faso, le Canada ou encore la France. Bien qu'elle n'ait décroché que la 3e place, Sandra confirme la place de Madagascar dans ce concours prestigieux, où le pays figure régulièrement parmi les meilleurs depuis 2019. Depuis quelque temps, justement, Joe Patricius, et au-delà de cette doctorante de l'université de Toliara, la jeune malgache ne cesse de briller à l'international, dans un contexte où les bonnes nouvelles se font rares. Ses exploits font la fierté de la nation. Pour ne citer que quelques exemples aussi. Entre autres, le bodybuilder Fitia Vanna Michael, qui vient de remporter le prestigieux concours Musclemania aux States. Côté numérique, Tiaru Manuela, qui s'est distinguée en décrochant la première place aux eSports Champions, organisé au Congo. Et puis sur la scène culturelle, il ne faut pas oublier aussi, lors du concours de chant Our Generation en Russie, et notre petite Flamata Matuki a captivé le jury et le public grâce à sa voix exceptionnelle. Alors, sur le plan sportif, Rumaika Riantsu a brillé en remportant une médaille d'or lors de la Junior African Cup 2024 à Dakar. En tennis, Riala Razobel, en duo avec la Tunisienne Bitsene Benzaïd, a triomphé en finale de double féminin du circuit J30 ITF. Côté cinéma, les producteurs Luc Razanadzone ainsi que Erzurabar ont remporté le Grand Prix Kilimanjaro lors du festival AfriClap, côté de Toulouse. Puis, sans pour autant oublier, bien sûr, l'équipe malgache First Global qui a décroché la médaille d'or au First Global Challenge 2024, c'était à Athènes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces réussites témoignent d'un véritable engagement des jeunes malgaches dans des domaines variés, sciences, sport, culture ou encore numérique et technologie. Et chaque victoire représente non seulement une consécration individuelle, mais aussi un message porteur d'espoir pour toute une génération. Et dans un contexte où Madagascar lutte encore contre des défis socio-économiques, ces exploits sont une preuve que l'excellence est à portée de main grâce à l'effort et à la persévérance. Ce qui est sûr, c'est que ces succès doivent aussi servir de tremplin pour aller encore plus loin. L'enjeu est maintenant de créer un environnement durable où ces talents pourront continuer à s'épanouir, que ce soit par la création de centres de formation spécialisés, valorisation des filières artistiques ou sportives, ou encore l'encouragement de l'innovation technologique. Et Madagascar a les moyens de devenir une véritable pépinière de talents reconnue à l'échelle mondiale. Et c'est tant mieux, Joe Patricius. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30.